Je vous le dis honnêtement, le 7 mai 2023, quand je sortais ma première vidéo, j'avais déjà cette vidéo en tête. Petite pause dans la vidéo, résultat du concours sur la vidéo qui était sortie il y a 3 semaines où je testais Wendel, un grossiste de vêtements français. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, franchement elle est plutôt cool. Il y a la petite fiche qui doit s'afficher soit ici ou soit ici, je sais jamais. Et dans cette vidéo, je vous faisais gagner une veste à l'un d'entre vous, il suffisait d'être abonné, de liker et de commenter la vidéo. Et je faisais le tirage au sort dans 2 semaines, sauf que j'ai eu un petit peu de retard, du coup j'ai décalé d'une semaine et c'est aujourd'hui qu'on va faire le tirage au sort. On vient récupérer le lien de la vidéo, on vient le coller directement ici, obtenir la vidéo. 40 tout pile, commentaires trouvés. Ici on va juste mettre le prix que c'était, donc une veste. Ça change pas grand chose et pique. Roulement de tambour, et c'est Wix qui a gagné. Sympa la vidéo, on attend la suite. Je porte du S. Ok mon gars, on va t'envoyer ça, une veste en S. Je vais te répondre directement à ton commentaire sur YouTube et ensuite on décalera sur Instagram ou Twitter, suivant ce que tu as comme réseaux sociaux pour discuter. Ça sera plus simple. Restez à l'affût les gars, il y a Noël qui arrive, donc on ne sait pas ce qui peut se préparer. Moi je dis ça, je dis rien. En attendant, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage et profitez bien. Ah, certains, ils vont dire que ça fait un peu youtubeuse beauté, je vous l'avoue, mais en vrai, honnêtement, ça me fait kiffer. J'avais trop envie de la faire. Wishlist de Noël. Pour ceux qui parlent pas anglais, c'est ma liste de cadeaux que j'aimerais bien avoir à Noël. J'avais envie de faire cette vidéo parce que déjà, si je vous fais des vidéos, c'est un petit peu pour raconter ma vie au final. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager ma liste d'envies parce que déjà, ça peut aussi vous donner des idées si jamais vous savez pas quoi demander à Noël ou si vous savez pas quoi acheter aussi. On peut aussi débattre dans les commentaires de certaines de mes envies, de la mode. Vous allez voir qu'il y a des trucs que je veux, peut-être que ça va pas vous plaire. Il y en a qui vont dire non mais frère, tu peux pas demander ça. Il y en a qui vont dire ah ouais non moi je suis d'accord, je kiffe ça en ce moment aussi. Petit disclaimer, j'appelle ça ma wishlist de Noël, mais c'est pas vraiment uniquement pour Noël, ça serait plutôt ma wishlist du moment, ma wishlist de rêve du moment, parce qu'histoire d'avoir une vidéo qui tienne la route, j'ai mis beaucoup de choses et j'aurais jamais tout ça bien évidemment, attention. Et j'ai mis beaucoup de choses à différents budgets. Vous allez voir par exemple, il y a des objets qui coûtent 200, 300 euros. Je sais par exemple, ça je sais d'avance que je ne les aurai pas à Noël. Mais voilà, c'est ma wishlist du moment. Fallait que je vous propose une vidéo qualitative avec un minimum de contenu. Donc j'ai mis énormément de choses. Vous l'aurez compris. Le premier article qui me fait kiffer, c'est cette sacoche Doc Martens en blanche. Honnêtement, je la présente plus trop parce que c'est la sacoche à la mode en ce moment. C'était la sacoche de 2023. Il y a différents coloris. Moi, j'ai choisi le coloris blanc parce que j'ai déjà une sacoche noire. J'ai pas l'utilité d'avoir 2 sacoches noires. Moi, il me faut vraiment une sacoche qui change de couleur en fonction des tenues que j'ai. Et la Doc Martens, déjà, niveau taille, c'est la taille parfaite, honnêtement, pour une sacoche. Pour moi, c'est la taille de Doc Martens. Faut pas plus grand, pas plus petit, ça suffit amplement. Et donc, dans le coloris blanc, histoire de pouvoir varier les couleurs sur les tenues. Par contre, l'inflation, elle est passée par là aussi, hein, parce que la sacoche a été à 79 de base. Elle a pris 10 euros. Bon, je suis clairement un menteur parce que j'avais complètement oublié que je l'avais mis dans ma liste. Mais si, il y a une autre sacoche qui me fait plaisir. Elle est noire, donc voilà. Je dis que je veux pas de noir et finalement, en fait, j'en mets une noire. Parce qu'en fait, c'est une Arte, elle est magnifique et en plus, je la trouve pas forcément très chère, honnêtement, pour une sacoche. Enfin, 70 euros pour du Arte, je trouve ça assez raisonnable parce que Arte, c'est quand même un peu plus cher. Et encore une fois, c'est la taille idéale que je veux. Genre, c'est vraiment la taille idéale. Malgré qu'elle soit noire, elle est incroyable parce qu'elle est en 100% laine. Et en vrai, ça change quand même de ma sacoche habituelle parce que moi, j'ai une sacoche Guess qui est en cuir. Et j'avoue que le cuir, ça se met pas forcément avec toutes les tenues. Donc même si ça reste couleur noire, bah ça me permet d'avoir 2 styles différents en termes de sacoche. Et elle est magnifique. Honnêtement, elle est trop belle, 100% laine, avec le petit Arte de brodé au milieu. Incroyable. Là, en vrai, c'était des produits niveau prix, ça va. Vous êtes bien installés parce que là, je pense que je vais vous enchaîner. Chemise Ami Paris, magnifique, 220 euros. Allez hop, c'est pour moi. En vrai, elle me fait de l'œil depuis ultra longtemps. Faut savoir qu'à un moment donné, j'ai failli la cliquer sur Vinted en occasion. J'ai failli la cliquer sur Vinted. J'envoie un message pour demander, je sais plus, les mesures ou parce qu'elle existe en femme et en homme cette chemise. Donc forcément la coupe était pas la même. Et je crois que c'était ça. J'ai demandé si c'était une chemise femme ou une chemise homme. J'ai envoyé un message. Le vendeur m'a jamais répondu. La chemise elle est toujours disponible. Il y a beaucoup de likes, mais je pense que vu que le vendeur répond pas, les gens les achètent pas. Et c'est vrai qu'il est inactif.
Donc c'est dommage parce qu'il m'aurait répondu, je l'aurais cliqué. Du coup, elle me fait de l'œil, mais je vais pas l'acheter neuf parce que 220 € ça pique pour une chemise. Donc j'essaye de checker un petit peu sur Vinted de temps en temps si elle est disponible à un prix assez raisonnable. Au cas où, pour les âmes charitables, je fais une taille L en chemise. Voilà, c'est pour moi. Boum, un petit cardigan à 250 €, rien que ça. Ah, je vous ai dit, je vous enchaîne avec des trucs chers. Alors cet article et le prochain article, j'ai découvert grâce aux sélections de vêtements que Max il fait sur sa chaîne, pour ceux qui connaissent. Il en fait régulièrement sur sa chaîne et à chaque fois il déniche des belles pépites. Et sur sa dernière vidéo, il a parlé de la marque Kamad. Kamad, c'est une marque de vêtements qui fait des vêtements et aussi de l'upcycling. C'est fabrication française, tout est fait à la main dans leur atelier à Paris, d'où le tarif. Et là, c'est un upcycling, un cardigan upcyclé Louis Vuitton. Mais je le trouve magnifique. Honnêtement, il est incroyable. Taille M si jamais. Non, il est incroyable. Mais bon, 250 €, j'avoue que faut le sortir le billet. Mais honnêtement, la qualité, enfin, c'est fait main, c'est fabrication française. Ça doit être une qualité de zinzin. Et j'avoue que ça me fait énormément de l'œil. Mais bon, ça, voilà, par exemple, ça, c'est typiquement le genre de pièce que je sais que j'aurai pas à Noël. Et qui, même moi, je sais pas si je vais la cliquer, je sais pas. Si je me fais plaisir, je sais pas trop, honnêtement. Et le deuxième produit que, pareil, j'ai découvert grâce à Max, c'est Baicelou. Et Baicelou, elle transforme des petits boutons de veste en collier directement. J'ai trouvé le principe vachement cool. Et pareil, tout est fait main, c'est des pièces uniques, enfin, parce que c'est en fonction des boutons qu'elle a en stock pour pouvoir faire le collier. Celui qui me fait de l'œil et qui est encore en stock, parce qu'il y en avait pas mal qui étaient sympas, mais du coup ils ont été achetés vu qu'à chaque fois c'est quantité 1 sur 1. Moi je porte pas du tout d'or, je porte un petit peu d'argent, même si là j'ai pas du tout mes colliers ni bracelets. Mais c'est ce collier Aaron qu'elle appelle avec un bouton Chanel en argent et noir que je trouve magnifique. 85 €, ça reste un petit billet, mais après tout est fait main, à voir la qualité aussi de la chaîne, c'est de l'acier inoxydable. Ça peut être sympa. On parle principalement de sneakers sur la chaîne, donc j'ai quand même mis une paire de chaussures. Malgré qu'en ce moment, il n'y a pas énormément de modèles qui me font de l'œil. Et les seuls qui me font de l'œil coûtent un sacré billet, donc je préfère même pas en parler. Cette paire, ça fait un moment que je la veux et honnêtement, le jour où j'ai 200 € de budget à consacrer pour une paire de chaussures, ça sera celle-ci que je cliquerai. Nike Air Force One Mid en collaboration avec Stussy dans le coloris fossile qui est juste magnifique. Je préfère largement la version Mid à la version Low et en plus, tant mieux pour moi parce qu'elle est moins chère. Elle coûte environ 180 €, 200 € suivant où c'est qu'on l'achète, que ça soit sur Vinted ou StockX. Bon, honnêtement, c'est une matière qui est très salissante, faut faire attention, mais je la trouve comme ça, aux petits oignons. Elle est magnifique. Installez-vous bien, l'objet le plus cher de la vidéo, il arrive tout de suite maintenant. Je l'aurai pas à Noël. Ça, voilà, typiquement, comme j'ai dit, c'est un peu wishlist de Noël, wishlist du moment, de mes rêves, etc. Donc c'est sûr, je l'aurai pas à Noël. Mais je pense que je vais économiser un petit peu et voir pour essayer de me l'acheter d'ici 3-4 mois si j'ai pas d'autres dépenses plus importantes à faire. AirPods Max. Le casque est incroyable, la qualité de son est incroyable. Le casque est polyvalent de malade, honnêtement. Tu peux tout faire avec, que ça soit juste pour chiller, pour faire du montage vidéo, pour faire du sport avec. On reste dans la technologie et dans le son. Pour mon nouveau setup, j'aimerais bien ces petites enceintes Symfonisk de chez Ikea. Donc c'est Ikea en collaboration avec Sonos. Sonos, c'est une très très bonne marque de son. Et j'aimerais bien avoir ces enceintes pour mon nouveau setup, les enceintes en noir parce qu'elles sont disponibles en grise, sauf que mon setup il est noir. Mon setup est noir, donc il me faut les enceintes en noir pour que ça aille bien. Il m'en faut 2 paires, mais si déjà quelqu'un m'en offre une, ça m'évite d'en acheter 2, j'en aurais déjà une offerte. Et ça c'est pareil, c'est le genre de produit, si jamais je l'ai pas à Noël, bah c'est le produit qu'il me faut, donc c'est sûr ce produit-là, je vais l'acheter. Je vous le dis honnêtement les gars, je mets une petite pièce sur le fait que ma mère, c'est obligé, elle m'offre un des prochains cadeaux que je vais vous lister, c'est sûr. Je me suis mis à la course à pied et j'ai un big objectif à réaliser. Et du coup, j'ai besoin de m'équiper. Bon, des trucs assez basiques, mais j'ai rien du tout. Pour commencer, une casquette, parce que j'ai pas de casquette de sport et je vous avoue, courir avec des casquettes comme ça, c'est pas du tout l'idéal. Là, j'ai sélectionné une Nike, mais en vrai, peu importe la marque, franchement, j'en ai rien à faire. C'est une casquette. Faut juste, voilà, que ça soit en matière sport, en matière qui respire pour la transpiration et tout. Le plus important, j'en ai déjà un, mais il m'en faut du coup un deuxième. C'est un short. C'est un short mais avec cuissard parce que je trouve que c'est largement plus agréable de courir quand on a les petites cuissardes. Là, je les appelle ça cuissardes. Le petit collant en dessous du short, je trouve ça beaucoup plus agréable quand on court qu'un short basique. Donc c'est vraiment ce style de short que j'aimerais bien. Oh, ça va faire débat ça. Et j'ai failli oublier de vous la présenter. Je vois déjà les commentaires me dire bah t'aurais dû oublier finalement. C'est à la mode. Ça fait quelques années maintenant, un an et demi, peut-être 2 ans.
que c'est devenu à la mode ce style de chaussures. Et j'avoue que moi je suis complètement rentré, je suis tellement matrixé que vas-y, je suis rentré dans la mode. Des mules, des chaussures confortables, des chaussures bizarres, des chaussures où on est bien l'hiver ou bien l'été à l'inverse. Et du coup, bah, maintenant, chaque hiver et chaque été, je veux une paire qui corresponde à ce style de paire de chaussures, vous allez comprendre. L'année dernière, j'avais une paire de The North Face Thermoball pour l'hiver. Pour l'été, j'avais une paire de Birkenstock et de Yeezy Foam Runner. Et là, pour cet hiver, pourtant, je n'aimais pas au début, mais ça y est, moi aussi, je me suis fait retourner le cerveau. Je veux une paire de Hug Tasman, les gars. Ah là 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 là, il y en a, ils vont me tuer dans les commentaires. Ils vont me dire, non, mais frère, c'est pas possible. Pour l'hiver, les gars, je suis désolé. En plus, apparemment, le confort, il est nul à chier. Mais genre, ça a l'air trop chaud, ça a l'air tout doux. Genre, t'as l'air bien quand même à l'intérieur. Hug Tasman, coloris noir ou coloris marron, n'importe. À la rigueur, plus le coloris marron, vu que j'ai la Thermoball en noir. Mais les gars, j'ai trop envie d'en avoir une. Je me suis fait retourner le cerveau, mais vas-y, pour cet hiver, ça va être trop bien. Et puis voilà, j'en ai fini avec ma liste d'envie, ma liste de Noël, ma liste de rêves. Je me répète au cas où, mais je n'aurai pas tout à Noël. C'est surtout une wishlist de mes rêves, ma wishlist du moment. Moi, en tout cas, j'ai kiffé faire cette vidéo parce que on va pas se mytho, quand on fait des vidéos, c'est un peu pour raconter notre vie. Et partager ces petits trucs avec vous, bah moi ça m'a fait kiffer. Et je suis curieux les gars, dites-moi en commentaire, vous avez demandé quoi au petit papa Noël cette année? En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre meilleur like si jamais vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Ça me donne de la force, vous le savez. On se retrouvera début janvier pour la vidéo mes cadeaux de Noël. Comme ça, on verra s'il y en a qui ont regardé ma petite vidéo et qui m'ont offert 2-3 choses de ma wishlist. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne semaine et nous, on se capte dimanche prochain à 17 h.